Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans votre revue de presse JV, très heureux à nouveau de vous retrouver ce matin. Cet après-midi, sur ce même flux, arrivera le 3e numéro de Family Pack. Vous le savez, le Family Pack c'est l'un des spin-offs de la revue de presse JV où avec mon épousé et mon fiston, on parle de jeux vidéo. On va parler d'Astral Chain, d'Among Us et de Super Mario 35 et le sujet principal, on parle du PEGI, on parle de la violence dans les jeux vidéo, les jeux qui sont accessibles ou pas pour les enfants, quel que soit leur âge. Enfin, c'est un débat qu'on a au niveau de notre famille et je pense qu'il pourra intéresser toutes celles et ceux qui ont été confrontés à cette thématique. Bref, n'hésitez pas, c'est dans ce même flux, ça va arriver à 14h ce mercredi, le Family Pack, donc numéro 3. Mais ce matin, on va parler des étudiants infirmiers qui s'entraînent grâce à des Serious Games. Oui, ça se passe à Guéret et j'ai lu ça sur le site de France Bleu. Avant toute chose, on va rappeler ce que sont les Serious Games, jeux sérieux en français. Alors si j'en crois le saint Wikipédia, un jeu sérieux, donc un serious game, est une activité qui combine une intention sérieuse de type pédagogique, informative, communicationnel, marketing, idéologique ou d'entraînement avec des ressorts ludiques. En clair, ce sont effectivement des jeux qui font passer des messages, qui peuvent avoir une approche pédagogique, ça peut être aussi à but publicitaire, etc. Bref, c'est le jeu donc au service d'un message, d'une activité, d'un apprentissage. Et donc à Guéret, les étudiants infirmiers utilisent le Serious Game. Oui, ça se passe donc à l'Institut de formation au métier de la santé, autrement dit l'IFMS, donc à Guéret, qui innove, nous dit France Bleu, pour rendre l'apprentissage plus ludique. L'établissement vient même de remporter un trophée pour l'utilisation de ce type de jeu dans le cadre de la formation. Un papier signé Emeline Ferry. Bien sûr, comme d'habitude, le lien sera dans la description de cette émission. Alors bien évidemment, en pleine crise sanitaire, et Dieu sait que les difficultés pour le personnel hospitalier datent déjà de bien avant cette crise, elle est triplement renforcée par ce qui nous arrive. D'ailleurs, l'occasion de saluer toutes celles et ceux qui travaillent en milieu hospitalier, j'ai vraiment un respect immense pour vous, vraiment chapeau bas. Et là ce matin on va parler donc de ce qui se passe un petit peu avant, donc c'est un sujet un peu moins grave bien sûr, un petit peu plus léger, mais qui reste néanmoins intéressant. Donc le papier nous dit des jeux vidéo pour s'entraîner à pratiquer son métier. Oui, c'est donc ce qu'a mis en place l'IFMS de Guéret. Depuis 2 ans, les étudiants en soins infirmiers de première année utilisent donc les Serious Games, donc dans un cadre d'apprentissage. L'école est abonnée à ces jeux, cela coûte 10 € par an et par étudiant et les met en accès libre pour les étudiants dans le cadre de leur formation. Objectif, apprendre de façon plus ludique et se mettre en situation concrète. Alors on prend l'exemple par exemple d'un jeu, d'un serious game où les étudiants doivent se déplacer virtuellement dans l'hôpital. Célia, une étudiante infirmière, nous dit, je cite, « Dans ce jeu, je dois administrer un traitement à un patient. Donc libre à moi de me déplacer dans sa chambre, dans les couloirs, dans l'office. Je peux même rentrer dans le dossier du patient, lire les prescriptions. Et à moi de trouver les bonnes solutions pour que mon patient ait la bonne prescription. » De son côté, Justine, une camarade de Célia, nous dit, je cite, « Au moins, si on fait une erreur, ça ne joue pas sur la vie réelle du patient. C'est un outil qui nous permet d'être plus autonome dans la prise en charge. Quand on est en stage, si on rencontre des situations, on est plus à l'aise. » Donc c'est une façon de s'exercer sur des cas concrets, d'engranger de l'expérience et de travailler sur ses points faibles. Alexandra Veco, un cadre de santé formatrice à l'IFMS de Guéret, nous dit, je la cite, « À la fin du jeu, on débriefe tous ensemble pour voir où ils se sont trompés, pourquoi, quelles connaissances leur ont manqué, et on revoit un petit peu les fondamentaux. Ils sont en situation de stage, les étudiants se retrouvent en totale autonomie et doivent être en capacité de donner le bon médicament au bon patient, au bon moment et à la bonne dose et par la bonne voie. L'intérêt, c'est que s'ils se trompent dans le jeu, ils s'en souviendront et ne se tromperont pas la prochaine fois quand ils seront en stage. » Alors on nous explique aussi en fin de papier que l'établissement utilisera bientôt des casques de réalité virtuelle pour s'entraîner à reproduire des gestes. Ils pourront par exemple s'exercer à poser une transfusion sanguine. Donc je vous mets le lien, comme je le disais,
dans la description de cette émission. Mais c'est vrai qu'on lit des papiers sur les serious games vraiment très très souvent, mais dans le cadre vraiment là, hospitalier, en tout cas pour la formation des étudiants infirmiers, voilà, je ne savais pas que c'était également utilisé dans ce cadre-là. Donc voilà un petit peu pour ce que je voulais vous dire ce matin. N'oubliez pas le Family Pack numéro 3 qui arrive là cet après-midi. Je vous donne bien sûr, comme toujours, rendez-vous demain matin, même heure, même flux, panache et robustesse pour la journée, et donc à très très vite. Bye bye.